Ici, c'est un bel endroit. Et donc, voilà, une participation un dimanche matin quand il fait soleil, c'est pas désagréable. Je suis née en bas du château. Donc le château, ça fait partie de ma vie. C'est un peu aussi le nôtre, le château. On est obligé de donner un petit coup de main. C'est logique. Hein. Le patrimoine, c'est quand même d'abord de l'affectif. C'est incroyable. D'où le fait qu'on est tellement agressif avec les architectes des patrimoines quand ils restaurent. On nous touche nos bijoux de famille. C'est ce que la définition de Victor Hugo. C'est la propriété d'un seul, mais la possession de tous. C'est pas pour rien que la France c'est une destination touristique. Les gens, ils ont besoin de ça, ne serait-ce que pour le plaisir de l'œil. Et donc ça, déjà, en soi, c'est déjà, à mon sens, suffisant. Après, ça nous renvoie... ce sont des archives, c'est vrai, on conserve des archives papier dans les archives départementales ou aux archives nationales. On peut considérer que ces monuments sont aussi sont d'autres formes d'archives qui sont dans le paysage, qui font partie de notre quotidien, qu'il importe de conserver parce que ça nous apprend plein de choses. Ça nous replace aussi sur le temps long. Dans une société où on est quand même vraiment sur tout va de plus en plus vite, c'est vrai que c'est quand même intéressant de savoir d'où on vient et de remonter de plusieurs siècles en arrière. Donc voilà, c'est je pense des éléments qui sont essentiels à préserver pour notre vie en société. Le patrimoine, c'est un élément qu'il faut absolument sauvegarder, puisque c'est ce qui fonde en fait notre connaissance, la connaissance de nos racines. Et donc ce type de château et de résidence, ça fait partie de notre passé et de l'histoire de notre société. Donc c'est absolument capital, primordial, de conserver ces monuments. On ne sauvera le patrimoine que si on le connaît. On ne peut respecter que ce qu'on comprend. Et d'où l'idée que moi je passe ma vie à faire de la médiation du patrimoine. Donc je pense qu'il faut effectivement expliquer, il faut recenser, et c'est la seule façon de dire ce monument doit mourir. Enfin, en tout cas, on peut lui laisser vivre une autre vie, et s'il est réapproprié, transformé, dénaturé, c'est comme ça. Et d'autres monuments doivent être conservés coûte que coûte. Moi, je le vois professionnellement, c'est un patrimoine qui se dégrade très très vite avec la végétation. Enfin, si c'est pas un patrimoine qui est entretenu, il se dégrade très vite et on perd énormément d'informations. Donc nous, il y a vraiment un sentiment d'urgence d'étudier ce patrimoine et de favoriser aussi, comme on le peut, en aidant les dossiers pour le faire restaurer, quand derrière il y a des gens qui sont prêts à mobiliser des moyens pour le faire. Ça va être aussi la conservation des savoir-faire. Que ce soit au départ pour les architectes de continuer à savoir restaurer des monuments anciens, et puis surtout la continuité des savoir-faire des entreprises, des compagnons, que ce soit les maçons, les couvreurs, les charpentiers, les maîtres verriers ou les décorateurs de décors peints. Ces chantiers-là permettent de garder un savoir-faire très spécifique qui est reconnu mondialement. On s'aide beaucoup de la technologie pour la conception, tout ça, on arrive à voir beaucoup mieux que dans l'atelier, vraiment au fait accompli. Après, nous, on peut pas vraiment se moderniser sur des morceaux comme ça. Et puis non, c'est un savoir-faire qu'il faut qu'on garde et dont on est fier. Trop souvent, les hommes politiques et les administrations qui les entourent ont tendance à raisonner à très court terme, une calculette à la main, et à voir est-ce que c'est rentable, est-ce qu'à la fin de l'année, mon bilan comptable sera équilibré. Or, concernant la culture, mais aussi des tas d'autres domaines de la vie sociale, c'est une vision complètement erronée, parce que la culture, c'est pas rentable à court terme. La culture, c'est ce qui fait tenir une société, c'est ce qui donne des raisons de vivre ensemble. Et des équipements culturels, ils vont pas être forcément équilibrés et rentables, d'ailleurs pratiquement aucun ne l'est. Et ce qui va être rentable, c'est que ça crée du lien social dans la ville, dans le département, que sinon, si des gens n'y avaient pas accès, la société se défraie. Et ça, c'est quelquefois difficile à faire comprendre et quelquefois même de plus en plus difficile avec cette
comptabilisation permanente et qui marche tout aussi bien aussi pour l'archéologie, pour les monuments historiques, etc.